Salut à tous, on continue Moonlight Lover et normalement vous avez eu de la chance la semaine dernière, vous avez eu l'épisode tôt le matin parce que j'étais en vacances, sauf que là bah ça va pas être la même hein. Mais bon bref, du coup je crois qu'on venait de remballer Ethan et voyons voir pour la suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Je... Je suis chez moi, au contraire de toi. Petite fouine pilleuse de placards, ils sont vides tes placards. Je suis davantage chez moi que toi. Et vu que c'est les déserts là-dedans, je ne puis rien du tout. Vous rationnez la nourriture ou quoi? Non, mais juste c'est des vampires, ils ont pas besoin de manger, tu le sais en plus. Son sourire tonitruant et clairement méprisant me hérissa le poil. Quoi encore? Alors tu y crois toujours pas, hein? Exactement, c'est ça. Et il a sorti ses crocs, je sais pas si vous l'avez vu. Je sais qu'Aaron t'a balancé la vérité dans les dents et que cette petite boule de nerfs d'Ivan t'a mordu à nouveau. Le dîner, c'est toi, chérie. Il va falloir t'y faire. Ethan, ça suffit. Oh, c'est bon, Raph. Elle va bien s'y faire et c'est pas comme si elle avait le choix. Écoute, je sais que la compassion n'est pas ton fort, mais je te prierai de faire un effort. Elle n'a pas choisi d'être ici. Comme c'est attentionné de ta part. Ethan, je ne voulais pas dire quoi que... je ne voulais pas dire que pour toi. Attends, j'ai oublié ce qu'il a dit du coup. Peu importe. Ah non, c'est bon, j'ai cru que ça allait laguer. Laisse tomber, je me casse. De toute manière, j'allais sortir. Je te la laisse, chevalier blanc. Avant d'avoir pu comprendre ce qui se jouait dans cette dispute, je me retrouvais seule avec Raph, Ethan disparaissant en claquant la porte. Je me sentais un peu gauche, mais reconnaissante que quelqu'un ait pris ma défense. J'avoue, parce que là, pour l'instant, c'est compliqué, hein. Merci. Ne me remerciez pas, c'était normal. Et j'ai été maladroit avec Ethan. J'aurais pu être plus délicat. Non, non, t'as pas besoin d'être délicat avec lui, tu vas te faire bouffer sinon. Je me demande ce qui a pris à cet Ethan. Après tout, je m'en fiche. Ouais, pour le coup, là, on s'en fout un peu. J'ai un peu envie que la situation se débloque parce que là, on est dans un truc, c'est compliqué pour le moment, hein. Je vous connais pas assez pour en juger. Mais comme on ne risque pas de devenir très proche, je dirais que ce n'est pas très grave. Ne soyez pas trop dur avec lui, même si je sais que c'est difficile. Son comportement cache des choses que vous ne soupçonnez pas. Quand on sait le prendre, c'est quelqu'un de sympathique et de loyal. Oui, oui, en effet. Je n'étais pas très convaincue, mais je n'allais pas être impolie avec l'un de ceux daignant être agréable avec moi. Et il est où l'autre agréable, veut dire Vladimir, là? Parce que je veux le voir, moi. J'ai l'impression qu'il est absent. Je me souviens même plus si on l'a vu depuis le début, à part quand on tombe de la fenêtre. Mais j'ai pas souvenir de l'avoir revu après. C'est ça qui m'inquiète. Bon, je cherchais à manger. Sinon, mais je ne trouve rien. Léger J'arrive pas à parler décidément. Léger flottement. Eh bien, cela va être compliqué en effet. Je n'avais pas pensé à ce détail logistique, pardon. Ouais, et c'est justement, c'est Vladimir qui y a pensé. Donc peut-être qu'il est parti faire les courses. Oui, c'est vrai que quelque chose de si trivial que manger, c'est que notre alimentation n'est pas tout à fait comme la vôtre. Encore ça? Mon malaise revint. C'est sérieux, votre truc alors? Ah, elle y croit toujours pas. Si on veut, on ne peut pas dire que l'on ait le choix. Si vous n'avez pas envie d'en parler, je comprendrai. Déjà, pour nous, c'est difficile, alors les humains, c'est clair.
Je n'avais pas vraiment envie d'en parler, non. Mais la scène que j'avais vue tout à l'heure me revint en mémoire. Si je voulais des réponses, je devais bien me faire violence. Quelle scène? Je vois pas de quoi elle parle. Admettons que je crois à tout ce foutoir, que c'est vraiment que vous êtes ce que vous prétendez être. Prononcer le mot vampire était hors de question pour le moment. C'est comme dans les légendes, vous savez, le sang, l'ail, les croix, le pieu dans le cœur, les chauves-souris, la vie la nuit, le soleil qui brûle. J'essayais de détacher, mais même moi, je pouvais sentir que ma voix sonnait faux. Heureusement, Raph eu l'air de prendre ça pour une forme de malaise. La réalité n'est pas aussi extravagante, mais il y a du vrai dans tout ça en effet. C'est-à-dire, vous pouvez d'ores et déjà oublier les trois quarts du folklore. Ce ne sont que des superstitions qui rassuraient les chasseurs de vampires. La réalité est moins exotique. Malgré moi, je ressentis une pointe de déception. Oh, dommage! Moi qui adore tous ces mythes. Vous ne collez pas à mes stéréotypes. Mais si ça m'évitait de me traîner avec un collier de gousses d'ail autour du cou, c'est surtout que c'est l'ail qui fait pleurer ou c'est l'oignon? Ouais, non, c'est l'ail qui fait pleurer. Donc même toi, tu vas être en PLS en fait. C'est pas le truc à faire. Pour le reste, si on se sépare la tête du corps, comme pour tout le monde, ça ne fait pas du bien. Mais nous ne pouvons pas sortir au soleil. Pour ce qu'il y a de vrai dans le mythe, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, le seul truc en fait qui change des êtres humains pour eux, du coup, c'est juste qu'ils peuvent pas sortir au soleil et qu'ils doivent se nourrir de sang. Sinon, ils peuvent mourir comme un être humain, même s'ils sont, je pense, un peu plus résistants et un peu plus forts. Ils ont quand même, voilà, des limites. C'est pas non plus, ils sont pas indestructibles quoi. Si tu les décapites, ils meurent. Je notais qu'il restait vague sur les moyens de les éliminer. Ah, il a peut-être pas envie de te le dire, Marc, c'est normal, hein. Parce qu'il me serait impossible de leur faire du mal ou parce qu'il se méfiait. C'est logique de pas dire ce genre de choses, je pense. Mais j'avais une perche pour la question qui m'intéressait. Ah. Vous ne pouvez pas sortir du tout? Ou ça aussi c'est une légende et la vérité est moins radicale? Attends, quoi? Vous ne pouvez pas sortir du tout? Ou ça aussi... Ah, elle parle de la lumière, je comprenais pas. Je croyais qu'elle parlait juste du manoir. Je voyais pas où c'est qu'elle voulait en venir. Le soleil est mortel pour nous, c'est une certitude. Après, on ne va pas partir en fumée immédiatement si un rayon de soleil nous touche. Mais nous devons prendre le moins de risques possible. Oui, comme... Zut. Ivan, on l'a vu plusieurs reprises. Il est sorti, il s'est fait... Ouais, il a pris un méga coup de soleil, mais s'il était resté, oui, j'imagine que ça aurait été... Il serait parti en fumée au bout d'un moment. Mais j'imagine il faut quand même plus de temps, un petit peu comme si on les brûlait sur le bûcher, quoi. Je vois ça comme ça. Vous vivez quand même complètement la nuit? Oui, nous pouvons nous cacher du soleil, mais le risque est trop grand pour vivre en plein jour. Et ça nous demande un effort considérable pour rester éveillés. Nous sommes faits pour dormir durant la journée. C'est un mécanisme de défense. Oui, tout comme les humains sont faits pour dormir la nuit, c'est pareil. Soit t'es diurne, je pense qu'on dit, soit t'es nocturne. Ça n'a rien à voir avec un mécanisme de défense pour le coup, je trouve. Je vois. Je revis la silhouette encapuchonnée d'Ivan. Sa posture ramassée, il avait veillé à se cacher soigneusement sous le tissu et ne rien laisser à la lumière. J'étais perplexe. Si sortir en plein jour était aussi dangereux, ça n'avait pas de sens. Ouais, mais si ça fait pas longtemps qu'il est vampire, ça doit lui manquer, j'imagine. Pourquoi Ivan avait-il quitté le manoir? Si je le découvre, j'aurai peut-être un atout à jouer contre lui. Ce ne serait pas du luxe. Bon, très bien. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Nous pourrions nous tutoyer.
Nous allons passer beaucoup de temps ensemble. Autant nous habituer rapidement à vivre au quotidien. Il oublie le fait que je ne compte pas m'éterniser ici. Je vais entrer dans son jeu. On va entrer dans son jeu, de toute façon on sait qu'elle va rester, hein, donc inutile de le braquer. C'est la seule personne sympathique de ce manoir a priori. Je peux faire un effort. Oh là là, oui, c'est tellement demandé. D'accord, je ne garantis pas que le réflexe va venir tout de suite, mais tu as raison. Je n'ai pas le choix de toute façon, hein. Bon, je dois avoir l'air un peu aigri, mais c'est la vérité. Oui, c'est un petit peu normal dans un sens. Tu m'as l'air de quelqu'un de sympathique. Je sais que ta situation n'est pas facile, mais je pense que nous pouvons tous vivre ensemble, tous vivre en bonne intelligence. Je vais essayer de régler ce problème de nourriture au plus vite. Ethan et Béliat pourront sûrement nous ravitailler. Est-ce que ça ira quand même? Encore une fois, est-ce que j'ai le choix? La pauvre, elle est au bout de sa vie. Attends, je me recadre, je suis pas très bien cadrée. Voilà. J'étais agacée de leur obstination à nier que j'étais captive, mais ma mauvaise humeur était nuancée par un nouvel objectif. Le comportement d'Ivan était définitivement bizarre. Je devais en apprendre davantage. Au fait, est-ce que je peux me balader dans cette maison sereinement, ou je risque encore de croiser un cinglé prêt à me sauter à la gorge? Si tu parles d'Ivan, il se tient à l'écart. Je crois qu'il veut éviter de déraper à nouveau. Justement. Je ne te demande pas de lui pardonner ou de le comprendre, mais sache qu'il ne voulait pas te faire de mal. J'ai eu beaucoup de mal à retenir un sourire sardonique. J'avais ce dont j'avais besoin. Ce n'était pas logique d'avoir croisé Ivan en plein jour. Comme je m'en doutais, il y avait bien quelque chose de bizarre. Il ne me restait qu'à retourner dans ma chambre en attendant la journée. Peut-être qu'il va essayer de voir des gens de sa famille, remarque, parce que ça fait que 8 ans, je crois qu'il a genre 17 ans, il me semble. Donc ouais, c'était un ado, donc on va savoir ce qui s'est passé pour qu'on le transforme. C'est pas si vieux, donc il a peut-être encore une famille, des gens qu'il connaissait, on va savoir. Bonne soirée, Raph. Dans quoi est-ce que je m'embarque? Au moins 2 jours, je devrais pouvoir me défendre, j'espère. Au moins j'ai un but désormais, et je vais devoir jouer finement si je ne veux pas que la situation empire. J'espère que c'est la bonne cette fois. J'avais passé 2 jours à attendre qu'Ivan se réveille et sorte. Mais à chaque fois, j'avais été déçue. Il ne se montrait plus, à tel point que je commençais à m'inquiéter. Genre... Sa petite sortie diurne de la dernière fois était-elle exceptionnelle? Est-ce que j'avais la moindre chance d'apprendre ce qui s'était passé? Ma frustration augmentait à mesure que mes esprits diminuaient. Bon, j'en ai marre. Je le surveille encore aujourd'hui, et si ça ne donne rien, je chercherai une autre piste. J'ai perdu assez de temps comme ça. Je m'habillais et partis. Faire mon habituel tour du manoir. Ah, elle fait des rondes carrément, ça y est, c'est le nouveau sergent. Elle remplace Vladimir vu qu'on ne le voit pas depuis le début. Tiens, à peine sortie de ma chambre, j'ai entendu du mouvement au rez-de-chaussée. Ça ne pouvait être que lui. Qu'est-ce que t'en sais? Enfin, pourvu que j'arrive à le suivre. Je descendis avec prudence, espérant ne pas être entendue. Ivan devait bien se douter que je me baladais la journée dans le manoir. Il devait être aux aguets. Le voilà. La porte était en train de se refermer et j'eus le temps d'apercevoir un morceau de cape s'engouffrer au dehors. Elle se referma avec un claquement si léger qu'il était à peine perceptible. Il va sûrement passer par le jardin. Si je le rejoins par la cuisine, je devrais pouvoir le suivre discrètement. Cuisine. Je confonds tout le temps la cuisine et la bibliothèque. Jardin. Doucement, il ne faut pas qu'il me repère. Je resterai à bonne distance. Craignant d'être vue, je n'avais jamais fait ça auparavant. Tu m'étonnes. C'est pas normal de suivre quelqu'un.
Comme je l'avais vu faire quelques jours plus tôt, la silhouette d'Ivan traversa tout le jardin, se dirigea vers le mur d'enceinte et en quelques instants, il passa au-dessus. Je me précipitai pour le suivre et me retrouvai devant le mur, hésitante. Est-ce que je devais tenter de l'escalader sans être sûre d'y arriver? Ou me dépêcher et essayer de passer par la porte principale au risque de le perdre de vue? J'ai envie de dire, c'est pas bien grave si on le perd de vue. Je le vois pas aller autre part qu'à la ville en fait, donc... Allez, je me lance. Je ne préfère pas m'y risquer. Euh... Allez, on va essayer de grimper. Un peu de cran, bon sang. Tant pis si tu te râpes les genoux là-dessus. Il faut essayer de passer. J'étais moins assurée en réalité. J'étais débrouillarde mais pas cascadeuse. J'avais toutes les chances d'agiter vainement mes petits pieds et être incapable de gravir ce mur. Mais je n'avais pas de temps à perdre, je devais essayer. J'ai respiré un bon coup et pris de l'élan. Ah oui, carrément, elle veut le sauter. Plus pour la forme qu'autre chose. Au terme d'une brève course, je me jetai à l'assaut de la pierre. Oui! À ma stupéfaction, mes doigts trouvèrent des prises sans effort. Mes bras me portèrent avec facilité et en quelques instants, je franchis l'obstacle pour atterrir de l'autre côté. Ouh, attention! Bah après, si c'est un mur de briques, enfin avec des briques empilées, oui, c'est facile à grimper ce genre de mur, surtout s'il est ancien. Avec le temps, il y a des trous qui se sont faits et tout ça. Ça aurait été un mur lisse, ouais, non. Mais là, oui, c'est passable. Waouh, je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais ça tombait bien. Qu'est-ce que tu me fais faire, crétin? Par là. Alors franchement, c'est elle qui prend la décision, hein, c'est pas lui. Hein. Heureusement que j'ai réussi mon coup. Autrement, il m'aurait remarqué, c'est sûr. Je ne regrettais pas mon moment de bravoure. Très utile au final. J'ignorais par quel miracle je m'étais découvert ces talents d'escalade. Mais il s'était éveillé à point nommé. Je pouvais percer la cape... Ah, non, pardon. Je pouvais apercevoir la cape d'Ivan filée entre les arbres. Il évitait soigneusement le chemin et restait à couvert, allant d'arbre en arbre, demeurant sous leur feuillage. Plus qu'à garder mes distances et éviter de me fracasser une cheville. Evan était si lent que j'arrivais à le suivre aisément au final. Que ces histoires de soleil soient vraies ou non, en tout cas, il prenait soin de rester à l'ombre. Non, c'est pour ça. Parce que ça m'étonnait aussi qu'il soit pas parti plus loin. C'était la première fois que je m'aventurais si loin de ce maudit manoir depuis que j'y avais mis les pieds. Je ne savais plus quoi penser. J'avais eu peur de m'en aller, d'être attrapée à nouveau. Mais maintenant, cela semblait si facile. Oh, c'est surtout que l'être à qui tu es relié, du coup, est juste devant toi. Où était le piège? Si j'atteignais la ville, il me serait également possible de m'enfuir, de contacter les autorités. Est-ce que ça pouvait se finir aussi simplement? Est-ce que j'avais été manipulée si bêtement tout ce temps? Bah, oui et non. Enfin, elle se retrouve dans un manoir avec des vampires. Va voir les autorités et dis-leur ça. Voilà. Mais après, là, si ouais, elle va juste voir les autorités, leur dire qu'il y a des squatteurs, ouais, sauf que même si elle omet le fait que ce soit des vampires, il n'empêche que si les autorités viennent, ils vont être bien accueillis. Donc bon. J'aurai ma réponse une fois en ville, et je pourrai même livrer ce dingue dans quelques heures. Je devrais être libre. Hurrah! Bon sang, ce que ça fait du bien. Même juste à l'entrée du village, je me sentais revivre. Du soleil, de l'air frais, de l'activité, du bruit, des gens normaux. Oui, donc elle a vraiment hacké que c'est des vampires. Hein. Et je suis désolée, mais l'autorité va pas pouvoir faire grand-chose. Je devais tout de même rester prudente et éviter qu'Ivan me repère avant que je n'ai donné l'alerte.
mais je savourais déjà chaque seconde ici. Je dois être certaine qu'il ne me verra pas aller trouver la police, où tout sera fichu définitivement. Je suivais encore Ivan pour l'heure, attendant qu'il soit suffisamment éloigné pour filer en sens inverse. Ainsi, je pourrais indiquer facilement où il était. Peu m'importait maintenant ce qu'il faisait ici. Il allait sortir de ma vie très bientôt. Ah, moi j'ai envie de savoir ce qu'il va faire en ville, n'empêche. Il n'est pas très discret quand même avec sa cape. J'avoue. Ah, ça lag, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Sans que la journée soit d'une chaleur écrasante, il faisait assez beau pour se passer de veste ou de manteau. Ivan restait sous les devantures de magasins et rasait toujours les murs. C'est vrai que j'imagine là il fait un beau soleil. Donc t'as tous les gens qui sont dehors et tout, ça se balade, nana. Et là il voyait un mec raser les murs sous une cape. Ça va faire bizarre. Tu peux pas louper quelqu'un comme ça. À part s'il y a vraiment un jour de marché, qu'il y a vraiment toute une foule. Mais voilà. Je m'arrêtais de temps en temps devant une vitrine pour lui laisser le temps de reprendre de l'avance. Puis, au bout d'un moment, je me rendis compte qu'il n'en reprenait pas. Ah, il nous a grillés. Et qu'il s'était mis à adopter la même attitude que moi. La panique me prit. M'avait-il repéré? Avait-il des doutes? Je pense qu'il l'a senti, non? C'est pas le moment. Le poste de police est trop loin encore. Si je suis grillée maintenant, c'est fichu. Je me tassais un peu plus derrière un présentoir. Ivan observait très intensément la vitrine devant lui, mais son regard était étrangement fixe. Il ne bougeait plus depuis une bonne minute en réalité. Qu'est-ce qu'il regardait? Ah. Mais en plus, je me dis là, elle a peur de se faire griller, sauf que là, on voit bien que elle peut sortir le jour. Personne ne va l'en empêcher. Il suffit que là, bon, elle se fait griller. Pas grave, au pire, elle retournera dehors. Mais du coup, bah, elle n'a qu'à attendre un jour où elle est sûre qu'Ivan ne sort pas, que les autres dorment bien. Là, elle peut se barrer. C'est tout bête en fait. En tout cas, de ce que je vois. Prudemment, je me glissais dans un groupe d'adolescents pour traverser la rue et me rapprocher un peu mieux pour voir la vitrine. Elle ne contenait que quelques mannequins, rien d'intéressant. Mais en revanche, son reflet donnait sur la terrasse d'un petit café. Son reflet... Ah! Il s'en sert comme miroir, je viens de comprendre, j'allais dire quoi? Il y a un café dans la vitrine? Tiens, observait-il autre chose? Je tournai la tête pour observer les clients. En cette belle après-midi, elle était bondée. Impossible de savoir s'il cherchait quelqu'un. Et peut-être était-ce le moment pour moi de m'éclipser, s'il était tellement absorbé. Ah, donc c'est vraiment ça en fait, il essaie de voir les connaissances qu'il avait d'avant. Surtout que ouais, j'y ai réfléchi en plus l'autre fois, attendez. Mais donc Ivan, c'est Aaron qui l'a transformé. Et Ivan a 17 ans. Donc ça veut dire que c'était un ado, il avait sûrement sa famille et tout ça. Après, peut-être qu'il a eu ma chance et comme nous, il était orphelin. Mais moi, je pars du principe qu'il avait une famille, des amis et tout ça. Donc il s'est passé quelque chose, peut-être, je sais pas, un accident, quelque chose. Comme par hasard, Aaron passait dans le coin et lui a dit « Ah, tu vas mourir, eh ben, je vais te sauver, si tu veux, mais il faut devenir un vampire. » Et Ivan, bah, proche de la mort, quand t'es proche de la mort, tu cherches pas à compter ça dans des trucs, même si pour vivre, il faut devenir un vampire, tu le fais. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Et du coup, voilà, il est devenu vampire comme ça, sauf que bah, peut-être qu'il n'y avait pas toute sa famille, ou peut-être que c'était dans un autre contexte, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que je me suis imaginé moi, en essayant de comprendre pourquoi. Parce qu'il est quand même vachement jeune, 17 ans quand même, pour devenir un vampire. Normalement, à 17 ans, t'es pas encore parti de chez toi. Donc, voilà, c'était ma petite hypothèse. Donc ça... Au même instant, un groupe se leva, continuant de bavarder. Ils réglèrent leur consommation,
s'embrassèrent et chacun partit dans une direction. On va pas savoir. Moi, je suis sûre que c'est un délire comme ça. Franchement, je le sens bien, n'empêche. Là, bon, après, ça peut être autre chose, mais ce petit groupe, est-ce que ça serait pas des connaissances de l'ancienne vie d'Ivan? Franchement, moi, je pense que c'est ça. Ivan a eu un accident, Aaron passait dans le coin comme par hasard, il l'a sauvé, et voilà. Et du coup, sa famille va lui manquer, et c'est normal qu'il cherche à aller la voir, hein, même en plein jour. Pourquoi pas? Je crus voir l'expression d'Ivan changer, bien que la distance et son capuchon rendaient mon observation compliquée. Il se remit également en mouvement. Il sut quelqu'un aussi, ou je rêve? À mon désespoir, il prenait la direction opposée au commissariat. Je n'avais plus qu'à le suivre à nouveau, et peut-être voir qui il suivait lui, tant qu'à faire. S'il harcèle d'autres personnes, on pourrait se mettre à plusieurs pour le dénoncer, lui et les autres. C'est ironique qu'elle dise ça alors qu'elle-même, elle le suit et donc dans sa logique, elle le harcèle lui. De quoi donner plus de crédit à mes paroles. Avec un intérêt nouveau, je scrutais la foule pour essayer de reconnaître un des membres du groupe que j'avais brièvement observé. 3 femmes, 2 hommes. Ivan avançait toujours, désormais sur l'autre trottoir. J'avais une meilleure vue, même si je demeurais à distance. Il s'arrêta de nouveau. J'examinai aussitôt la zone et soudain reconnus enfin l'une des personnes du café. Ah. Je crois que c'est bien elle. Elle a payé pour les autres. Par chance, c'était la seule que j'avais pu voir assez longuement pour mémoriser un peu son visage. Ah. J'ai cru qu'elle avait reconnu de quelqu'un de son entourage d'elle d'avant ou qu'elle l'avait déjà croisé avant. Elle m'a fait une fausse joie. Une jolie blonde, plutôt jeune. Elle s'était arrêtée pour feuilleter des livres d'aspect ancien, comme des herbiers. Je distinguais étonnamment bien les détails malgré la distance, ce qui me troubla un instant. Cela paraissait pourtant difficilement possible. Quoi? Ouais, t'as gagné une super vue, c'est ce que je comprends. Mon angle de vue n'était pas idéal, mais quand je posai de nouveau le regard sur Ivan, je n'eus aucun doute. Il la fixait dans la vitrine. J'oubliais mes questionnements sur ma vue. Bon sang, une nouvelle victime. Il fait du repérage pour les autres, je n'aime pas ça. Tout est trop bizarre. Peu importe ce qu'il lui veut, c'est mauvais. Pas le temps de s'interroger plus longtemps. La blonde avait reposé son livre et repris sa route. Je cherchais à me placer pour éviter Ivan et le cherchais du regard. Mais à ma surprise, alors qu'il campait une seconde plus tôt devant le magasin d'en face, il s'était volatilisé. J'étais partagée entre le soulagement et la panique. J'ignorais pourquoi il était parti, mais ça pouvait être aussi bien un coup de chance pour moi que le signe qu'il m'avait repéré et allait me tomber dessus. Isolée, j'étais vulnérable. Mais il y avait cette fille. Il faut que je lui parle tout de suite. Tu vas lui dire quoi? N'ayant plus rien à perdre, je remontais la foule pour la rattraper. Sa silhouette menue glissait entre les passants et je craignis de la perdre de vue. Mais qu'est-ce qu'elle va lui dire? Mais enfin, je parvins à sa hauteur et sans réfléchir, je lui attrapai le poignet. Excusez-moi. Oh, elle est toute mimi! Elle est toute mignonne, j'aime bien ses cheveux. Par contre, ouais, sa tenue, ça fait un peu vieillot, je trouve. Elle est vraiment très jolie. C'est surtout ses cheveux, en fait, qui sont beaux. Elle est chat, j'arrive plus à m'entendre. Oh là là, j'adore les ondulations de ses cheveux. Ouais, je me demande, après coup, c'est pas sa sœur, ou peut-être sa mère, vu qu'elle a payé pour le groupe. Après, quoique, ouais, la sœur aînée peut aussi le faire, mais je me demande si c'est pas un membre de sa famille. Genre sa mère, sa sœur, ou même sa tante. Non?
Elle était plus âgée que moi, mais me ressemblait un peu, plutôt petite et menue. Oui, je peux vous aider? J'avais senti son sursaut quand j'avais pris son poignet, mais elle sembla se calmer en voyant que je n'étais qu'une jeune fille. Je ne comprenais pas trop bien sa réaction, je ne comprenais que trop bien sa réaction. Oui, et puis c'est logique de réagir comme ça quand on t'agrippe dans la rue, en fait. Les hommes insistants étaient une plaie et une méfiance constante avait tendance à s'installer dès qu'on mettait le pied dehors. Oui, c'est vrai que c'est une réalité. Mais Ivan et les habitants du manoir étaient là, étaient d'un tout autre niveau. Alors ça, c'est sympa. Après, je veux dire, ouais, ça dépend. Moi, je sais que j'ai jamais eu peur d'aller dehors. Pourtant, on m'avait aussi dit et tout ça, attention, les hommes et machin. Sauf que je sais pas, à part une ou deux fois, j'ai jamais vraiment été emmerdée. Après, je sais pas, peut-être que je leur plais pas, mais en tout cas, ouais, j'ai jamais eu peur de traîner dehors, même la nuit, hein. Combien de fois je suis rentrée chez moi en pleine nuit et ouais, je me suis fait aborder quoi, une, deux fois. Et si t'es assez confiant, ouais, si tu montres ouais, que t'as pas peur, il n'y a aucun problème parce que je pense que c'est ça, même sans être une femme, si tu montres que t'es faible, que t'as peur, t'as plus de chances d'avoir des emmerdes en fait. Je sais pas, ça se remarque un petit peu, je pense, ça doit jouer ton attitude. Donc, excusez-moi de vous déranger. Je vais tenter l'approche courtoise. Aller droit au but. Alors franchement, l'une ou l'autre, j'ai l'impression qu'elle va lui dire que genre elle va se faire kidnapper ou autre. Et je pense pas qu'il y a une manière courtoise de le dire, mais on va quand même tenter, hein. On ne va pas attaquer tout de suite. Elle va me trouver bizarre. Je vous ai vu au café tout à l'heure et un de vos amis a oublié quelque chose. Le serveur a demandé si quelqu'un vous a vu partir et vous êtes la seule que j'ai reconnue. Alors... Oh, vraiment? C'est très gentil de vous être donné la peine de me rattraper. Désolée, c'est un peu brutal comme façon de vous aborder. Il n'y a pas de mal, vous semblez gentil, vous avez l'air troublé, tout va bien? En fait, il me semble avoir vu quelqu'un vous suivre. Quelqu'un? Comment ça? Un homme avec une cape qui ne vous lâchait pas. Il semble bien... Je vais y arriver. Il semble inquiétant. Vous voyez, et... Alors franchement, je l'ai déjà dit, mais je sais pas s'il y a beaucoup de monde sur la place et tout, mais un homme en cape qui rase les murs des maisons, tout le monde le voit. Je sais pas, t'es obligé d'être attiré par ça. Et ma gorge se bloqua. J'allais décrire Ivan plus précisément quand ma langue s'était figée d'un coup. Je voulus reprendre. Mes lèvres étaient scellées. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Impossible de prononcer le moindre mot, ni même d'ouvrir la bouche. Ah, c'est Ivan qui l'en empêche. La jeune femme, elle, ne semblait pas avoir remarqué ce qui m'arrivait, prenant sans doute mon interruption comme une façon polie de lui demander si elle voulait que j'insiste. Elle semblait même touchée et m'adressa un joli sourire. C'est pour ça que vous m'avez abordé en fait. J'avais raison, vous êtes vraiment gentille. Personne ne fait attention à ça en général. Je ferai attention, je vous le promets. C'est pas que personne ne fait attention à ça, là, je trouve que ça stigmatise un petit peu. Mais un mec en cap, je suis désolée, comment les autres, ils le remarquent pas? Je veux bien, si la place est bondée, mais j'ai pas souvenir qu'elle ait dit qu'elle était vraiment bondée. Mais je sais pas, ça fait comme une tache, tu le vois, ça t'attire l'œil. Oh là là. Elle prit ma main dans les siennes et la serra. Sa peau était aussi pâle que la mienne. Je n'habite pas loin, rassurez-vous, et il y a encore beaucoup de monde à cette heure-ci. Merci d'avoir pris la peine de m'avertir. Je vous en prie. Alors franchement, moi je pense que c'est un membre de sa famille, j'en suis persuadée, du coup il lui fera pas de mal. Mais...
Ouais, ils auraient pu un peu mieux amener quand même le coup de, ouais, c'est pas rassurant de sortir dehors. Ça aurait été bien pour une fois qu'on est... Surtout que là, on a vraiment une femme, on dirait une poupée, elle est très jolie. Une poupée, elle me fait penser à mes petites poupées de porcelaine, je sais pas. J'en ai plein comme ça, je suis fan. Et du coup, ils auraient pu jouer avec ça en mode... ouais, nous mettre un message comme ça, mais plus en mode... ouais, comme j'ai dit moi, c'est pas parce que tu sors dehors que t'as forcément peur et ça dépend aussi de l'attitude. Je suis désolée, je pense que l'attitude a quand même un rôle à jouer. Je sais que moi, si je me suis pas fait emmerder dehors plus que ça, c'est sûrement parce que de base, on me dit souvent que je renvoie une image froide et que j'ai l'air tout le temps en colère. Je ne sais pas pourquoi, mais n'empêche, je pense que ça joue en ma faveur parce que du coup, quand je suis dehors et quand bah, je suis seule la nuit et que je rentre d'une soirée avec des copains et tout ça ou des bars, je sais que je me suis pas fait emmerder juste une ou deux fois. Et encore, j'ai facilement pu me débarrasser du mec, il a pas plus insisté que ça. Mais du coup, je pense que ouais, l'attitude joue. Et vu que moi, j'ai une attitude assez fermée, assez sûre de moi, dans un sens, bah ça joue et ça montre que j'ai pas peur. Et du coup, les gens, enfin les agresseurs, on va dire, ils réfléchissent à deux fois. Parce que c'est vrai que entre quelqu'un qui a l'air sûr de soi et qui n'a pas peur, et que quelqu'un qui est tout fluet, tout tremblant, c'est un petit peu normal que tu ailles vers la plus faible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais. Mais c'est vrai que c'est pas mal de dire ça. Et c'est vrai que la gripper comme ça, c'était tellement pas une bonne idée que tu sois un mec ou une meuf. T'agrippes pas les gens comme ça par le poignet. Elle aurait pu, je sais pas, bah, ouais, l'appeler en fait, tout simplement. Tout simplement l'appeler, même si elle connaît pas son nom. Madame, et attendez, excusez-moi. Plutôt que de la gripper comme ça fait... Tu m'étonnes qu'elle ait eu peur en fait de base, c'est normal. Elle l'a pas vraiment abordé comme il faut, je trouve. Même si c'était une meuf, je suis désolée, t'abordes pas les gens comme ça, tu les agrippes pas comme ça. Mais bon. Enfin bref, moi je vais vous laisser ici. À la prochaine, salut!